Yo, what's up les guerriers? Content de vous retrouver. C'est quoi ça? Je sais que la plupart d'entre vous savez ce que c'est. Bah, Poison, c'est un booster qui a beaucoup fait parler de lui. Petite parenthèse, désolé aux lunettes de soleil, mais il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Je vais les garder, j'espère que ça ne vous dérange pas. Pour revenir au booster, bah, c'est un booster qui a fait beaucoup parler de lui sur Facebook, sur YouTube. On a beaucoup parlé de lui dans tous les sens. Des youtubeurs, vous sur Facebook, etc. Moi j'ai voulu me faire ma propre avis sur ce booster, j'ai voulu le tester et en même temps partager mon ressenti avec vous directement. Donc je vais le tester pendant ma séance d'au biceps d'aujourd'hui, au Fitness Park de Clé. Moi je suis pas trop booster à la base, je préfère quand même vous prévenir. Moi j'en prends vraiment qu'à l'occasion, sinon pendant mes séances, je m'entraîne à jeun maintenant, vous le savez. Mais même avant de commencer à m'entraîner à jeun, je m'entraînais surtout, je prenais de la BCA, un café et puis je m'entraînais. Moi je suis pas trop booster parce que j'aime pas trop dépendre des boosters, je préfère vraiment m'entraîner avec mes tripes tout simplement. Et donc du coup, à l'occasion, ça m'arrive de prendre des boosters et je voulais quand même tester celui-là parce qu'on a beaucoup parlé de lui, je voulais avoir mon propre avis dessus. Donc voilà, je préférais quand même vous prévenir avant. Sachant que ce booster, il y a de la caféine, donc ça c'est très bien, 400 mg. Mais il y a aussi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait 5 g de créatine. Donc comme il y a 5 g de créatine, aujourd'hui je ne vais pas m'entraîner totalement à jeun. Je vais prendre une banane avec moi, histoire de faire le contre-coup de la créatine, parce que prendre de la créatine avant l'entraînement, c'est un effet hypoglycémiant. Donc ça je trouve que c'est le point faible du booster. Ça c'est son point faible. Donc, je vais prendre une banane avec moi. J'ai pris un café tout à l'heure, je sais qu'il y a de la caféine dedans, mais bon, on ne peut pas remplacer le goût du café, j'ai quand même besoin de ce goût du café quand je me lève le matin. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour, et puis je vais prendre le booster, et après on va s'entraîner, on va faire du soulevé de terre, faire du rowing, on va faire travailler les bras, on va faire tout ça, et on va kiffer ensemble, et puis à la fin, on fera le débrief. A tout à l'heure les guerriers. Donc voilà, je vais faire le mélange devant vous, donc j'ai l'eau, j'ai le booster. Il y a encore en emballage. J'ai la banane avec moi. Ceux qui posent la question, n'a pas l'air belle en présentation. Pour votre training, c'est se calmer. La présentation, c'est secondaire. Pour votre corps, c'est se calmer. Elle soit mouchetée comme ça. Pas qu'elle soit bien fraîche, bien jaune. Comme ça, c'est nickel. Je vais faire le mélange. Il faut compter une demi-heure. Ça, tant que je me change, je m'échauffe, etc. Puis après, on commencera avec le soulevé de terre. Eux disent, pour les débutants, les jeunes, c'est une demi-scoop, intermédiaire, un scoop, et ceux qui sont vraiment fous prennent un scoop et demi. Je vais essayer un scoop, parce que moi j'ai pas trop l'habitude des boosters. Nostalgique, le temps passe vite, on ne fait que penser au passé. Je rêve d'un beau futur pendant que tu es bloqué. Je vis encore au jour le jour, dans ce présent décevant. Mais enfin avec en prenant les devants, soleil levant. Je repense au bon moment, paire de gants. Les sentiments ne savent pas faire doucement, c'est violent même pour les plus violents. Et voir quel goût ça, moi j'ai pris goût coca. Je pète mon tel et ma Tremont, plus le temps, je parle d'amour, je parle de... Ça va, c'est un booster, c'est pas un milkshake, mais ça va, c'est goût coca. Je pète mon tel et ma Tremont, plus le temps, je parle d'amour, je parle de ce que je connais, Tom, tu sais, je rappe avec le cœur, je reconnais mes erreurs, mon heure passera peut-être tout à l'heure, je n'ai pas peur de ma mort, mais peur de la leur. Ça va. Du coup, je vais enchaîner avec la banane. Bon, par contre je vais prendre la BCA, j'ai mis 10 grammes à l'intérieur. Ça permettra de m'échauffer, de laisser le temps au booster de faire l'effet. Après on va faire le soulevé de terre, on va faire du rowing, on va tout déchirer en salle, on va s'entraîner jusqu'à avoir le M-tatouage végétal. A tout à l'heure, guerrier. It's not my first time here. Relax. Gotta keep my mind clear. Plant my feet, I'm here to stay. I dig my heels into the fucking ground. Take a breath like it's my last. It's not my first time here. Feel the creases in my palms. It's not my first fucking time here. I tell him I can't do it, but I'm lying. I tell him I can't do it, but I'm just not fucking trying. Nobody told me that the end was the end. Tell that to yourself and tell it to a friend. And if that friend is a fucking friend, it'll slap you in the face and tell you to get your fucking mind straight. I'm fucking made for this. I'm fucking made for this.
the end. Tell that to yourself and tell it to a friend. And if that friend is a fucking friend, it'll slap you in the face and tell you to get your fucking mind straight. I'm fucking made for this. I'm fucking made for this. They don't want, they don't want, they don't want trouble. They don't want, they don't want, they don't want trouble. Square the fuck up. 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 They don't want trouble. They don't want trouble. Square the fuck up. They don't want trouble. Square the fuck up. They don't want trouble. Square the fuck up. They don't want trouble. I ain't got nowhere to go. Yo, what's up les guerriers? Retour sur l'analyse de ce booster Poison, un booster qui a fait beaucoup parler de lui. On va faire l'analyse ensemble, les pour, les contre, la conclusion. Le premier point, donc ça c'est subjectif, c'est mon avis à moi, hein. Peut-être d'autres d'ailleurs le partagent. C'est le design du booster tout simplement. C'est plutôt sympa, c'est assez original, et puis c'est le seul booster qu'on peut garder après avoir utilisé. Ça peut être sympa et c'est ce qui le rend différent des autres. Deuxième avantage que j'ai aimé, c'est qu'il vous donne une rage à terminer votre série. Et ça, c'est top pour nos trainings muscu. Vous allez remarquer que dans les dernières répétitions, vous aurez la rage pour finir. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué que quand j'allais pour être à la fin de ma série, et ben tout d'un coup, j'avais comme une sorte de pulsion qui m'incitait à terminer et vous terminez dans la rage cette série. Et ça, c'est plutôt sympa dans une séance muscu où on a besoin d'intensité, de force, de rage, de détermination. Et ce booster, c'est ce qui vous donne une rage à la fin de la série. Autre point que vous allez remarquer, c'est que sur vos charges habituelles, imaginons que au soulevé de terre, par exemple, vous faisiez 140 kg, 8 reps par exemple, vous allez remarquer que sur la même charge, vous allez pouvoir faire plus de reps. Vous allez pouvoir gratter 1, 2, 3 reps de plus. Et ça, c'est intéressant à moyen et long terme. Parce qu'à moyen et long terme, ça favorise la croissance musculaire. Et c'est un peu notre objectif à tous quand on fait de la musculation. Ce booster peut vous aider sur ce point-là, favoriser la croissance musculaire. Autre point, j'ai remarqué qu'on récupérait plus rapidement entre les séries. Mais ça, c'est dû à la bêta-alanine et à la taurine qui sont dans ce produit. Ça veut dire que si on récupère assez vite, c'est qu'il est bien dosé et que ça en fait plutôt un bon produit. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a souvent des boosters, parfois il y a des sous-dosages. Celui-là, non. On ressent bien les effets. On récupère plus vite entre les séries. Ça montre que ce booster est assez bien dosé. J'ai remarqué que quand je fais par exemple 2 minutes de récup, au bout d'1 minute 30, j'avais l'impression que je pouvais déjà repartir pour faire ma série. Et ça, c'est intéressant quand on veut mettre de l'intensité dans notre entraînement. Gagner du temps aussi, pourquoi pas, sur notre séance. C'est plutôt plaisant de pouvoir repartir, de gagner 30 secondes sur ses perfs habituels. Ça, je trouve que ça aide à la performance globale. Et ça, c'est intéressant. Et si ce produit vous permet de récupérer plus vite, de vous donner plus de force, de faire 2-3 reps de plus, ça peut être intéressant pour deux types de personnes. Les premières, c'est tous ceux qui sortent d'une longue blessure parce qu'ils n'ont pas pu s'entraîner pendant un mois et demi pour diverses raisons. Ça va vous permettre de revenir à votre niveau rapidement. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ou tout simplement, pour les personnes comme moi, qui sortent du ramadan, et pendant le ramadan, on ne pouvait pas s'entraîner jusqu'à la faillite musculaire pendant un mois. On n'a pas pu être au maximum de notre potentiel pendant l'entraînement. Donc on a perdu un peu de nos perfs, c'est normal, mais elles reviennent très vite aussi. Donc ce booster peut être intéressant pour ces deux types de personnes. Ces personnes qui cherchent à revenir rapidement, à retrouver rapidement leur performance. Ça peut vous aider et ça c'est un des points positifs et très importants du produit. Parce que certains, quand ils mettent un certain temps avant de revenir, commencent un peu à déprimer sur leur charge, sur leur perf, disent qu'ils n'y arriveront pas, etc. Et bien ce booster, peut vous permettre de revenir plus rapidement et ça c'est intéressant. Ou quand vous êtes en sèche par exemple, ça peut vous donner un boost qui est plutôt intéressant pour garder vos perfs et pour vous entraîner malgré le manque de glucides. Ce produit peut vous aider dans votre séance en sèche. Maintenant on a vu les points positifs, je vais passer maintenant aux points négatifs, ce que moi j'ai moins aimé. D'abord son prix. Et ça, vous aussi vous l'aviez dit de toute façon sur les réseaux sociaux, ce que j'ai pu lire, etc. Je suis d'accord que mettre 44 € dans un booster, c'est assez élevé, en sachant que la moyenne des boosters,
se situe, je parle des bons boosters, hein, c'est à la trentaine d'euros en général. Là, c'est un prix quand même au-dessus. Le deuxième qui a été décrié, c'est le fait qu'il y ait de la créatine. Alors, vous vous souvenez que pour le premier entraînement, j'avais pris une banane parce que je voulais faire un contre-coup à la créatine, puisque la créatine, je vous rappelle que c'est hypoglycémiant avant l'entraînement. Donc, j'ai pris une banane pour histoire de faire un contre-coup. Mais pendant ma deuxième séance, c'était ma séance épaule-biceps. Cette fois-ci, moi je m'entraîne à jeun, comme vous le savez. Je n'ai pas voulu prendre de banane, j'ai vraiment voulu tester pour voir si effectivement j'aurais un effet hypoglycémiant. Honnêtement, je n'ai pas ressenti cet effet-là, malgré la présence de créatine. Je pense que c'est peut-être aussi le fait qu'il y ait du sucre dans le produit. Il y a 2 grammes à peu près par dose. Donc je pense que c'est pour ça que vous n'allez pas ressentir les effets hypoglycémiants. Et je trouve que c'est un peu le point faible de ce produit. Mettre de la créatine dedans, c'est pas intéressant pour un booster puisqu'on sait que c'est un effet hypoglycémiant. Donc la créatine, ça aurait pu être évité, mais on sait tous que ça a été mis pour le côté marketing du produit parce que ça fait bien de mettre de la créatine dans un booster. On va lire créatine, voilà, ça donne un effet endurant, un effet boost, un effet tout ce qu'on veut, performance, etc. Donc c'est pour ça que tous les fabricants, enfin une partie en tout cas, mettent de la créatine. Voilà, c'est pour le côté marketing. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu faire sûrement un contre-coup, qu'ils ont voulu répondre en mettant du sucre pour éviter ce côté hypoglycémiant. Ça c'est le point faible, je trouve, c'est un autre point faible de ce produit. J'ai utilisé ce booster en 3 dosages différents. Le premier, ce que je vous ai filmé d'ailleurs, c'était pour ma séance dos triceps, j'avais pris une dose. Le deuxième dosage, j'avais pris une dose et demie. C'était pour ma séance épaule biceps que je vous ai filmé. Ma troisième séance, pour une séance jambes, j'avais pris 2 doses. Pourquoi? Parce que je savais très bien qu'une partie d'entre vous allait être tentée par le fait de prendre 2 doses. Et j'ai voulu justement prendre les 2 doses pour voir ce que ça allait faire, pouvoir vous en parler et voir si c'est dangereux ou pas. Résultat, une dose et demie, pas de problème. Par contre, à 2 doses, c'est là que vient le danger. Il y a des risques de tachycardie, donc accélération du rythme cardiaque. J'ai fait exprès, c'était volontaire. Et je me suis dit, il y en a sûrement qui vont être tentés à prendre 2 dosettes. Alors moi, je me suis dit, je vais le faire. Je vais voir ce que ça donne. Comme ça, moi, je pourrais les mettre en garde dessus. Alors, ne prenez jamais 2 dosettes. Surtout si vous avez des problèmes cardiaques. Et là, de toute façon, si vous avez des problèmes cardiaques, il ne faut pas prendre ce booster du tout. Ça, c'est pour tous les boosters. Vous prenez ce booster que si vous n'avez aucun problème cardiaque. Si vous avez des problèmes, il ne faut pas en prendre. J'ai effectivement, à 2 dosettes, ressenti une accélération cardiaque. J'ai pu la gérer parce que j'ai l'habitude de m'entraîner, même pendant le ramadan, à forte chaleur, je m'entraînais, donc j'avais l'habitude de gérer ce genre de choses. Mais, ceux qui n'ont pas l'habitude, attention. Moi, je ne reprendrai pas 2 doses, d'ailleurs, après, je l'ai fait que pour cette séance, parce que 2 doses, ça peut devenir dangereux. Il ne faut pas dépasser la dose et demie. Une dose, ça va. Une dose et demie, ça va aussi. Mais ne dépassez jamais 2 doses. Jamais. Je vous le déconseille fortement. Vous allez sentir votre rythme cardiaque s'emballer. Ça, c'est pas bon. Surtout si vous faites par exemple des grosses séances qui demandent un peu plus de cardio comme les séances jambes. D'ailleurs, je l'avais utilisé en séance jambes. J'ai fait encore là exprès parce que je voulais vraiment avoir un avis profond sur ce produit, un avis vraiment le plus large possible. Ne prenez jamais 2 doses. Un conseil d'amis. Dernier point. C'est le point qui a fait que beaucoup ont considéré ce produit comme dopant parce qu'il y a un produit dedans qui s'appelle l'égénamine, qui est de la même famille que le clenbutérol, qui agit sur les mêmes récepteurs bêta 2, donc qui fait que ça aide à sécher tout simplement. Et le clenbutérol est utilisé beaucoup par les culturistes ou dans le monde du fitness pour sécher. C'est pour ça que vous voyez qu'ils sont super bien taillés. C'est des personnes qui prennent aussi du clenbutérol. Et certains se sont dit, ils ont fait des raccourcis un peu trop rapides à mon goût. Ils ont dit, tiens, égénamine, clenbutérol, c'est la même famille, donc ça agit sur les mêmes récepteurs, donc c'est un produit dopant. Non les amis, je vais vous dire pourquoi. L'égénamine agit certes sur les mêmes récepteurs que le clenbutérol, qui est considéré lui comme dopant, ça c'est pas de souci là-dessus. Il agit sur le même récepteur, mais pas de la même puissance. L'égénamine dure 22 minutes sur le récepteur qui permet de sécher. Alors que le clenbutérol, c'est 48 heures. Il y a quand même une grosse différence entre 22 minutes et 48 heures. Alors certains vont dire, oui, mais c'est un peu se doper quand même. Non.
Les gars, on a tous la testostérone en nous, les injections de testostérone existent, c'est pas pour autant qu'on est dopé parce qu'on a de la testostérone. Je pense que pendant un moment, il faut éviter de faire des raccourcis trop rapides et juste parce qu'on a envie de faire du buzz ou pour d'autres raisons, ou alors parce qu'on s'emballe, on est passionné, etc. Je dis pas que c'est juste pour faire du buzz, parce que là, ils sont un peu trop passionnés. Il faut savoir mettre la passion d'un côté, la raison de l'autre et parler vraiment de manière objective de ce produit. Il y a de l'égénamine dedans, certes, mais ça agit sur les mêmes récepteurs. Mais pour moi, c'est beaucoup trop de blabla pour rien. C'est pas un produit dopant. 22 minutes contre 48 heures. L'égénamine, ça fait que rentrer et sortir, alors que le clenbuterol, c'est quand même 48 heures, ça tourne quand même dans le corps. C'est pas pareil. Donc, dire que c'est un produit dopant, ça non. On pourrait pas sécher avec ce produit-là de toute façon. C'est beaucoup trop peu. 22 minutes, ça n'agit quasiment en rien sur votre. Si vous comptez sécher avec ce produit, vous pouvez vous oublier. C'est pas avec ça que vous allez sécher. De toute façon. Donc on ne peut pas le considérer comme produit dopant. Conclusion de ce produit. S'il permet une meilleure récupération entre les séries, qui donne plus de force, qui vous permet de faire 2-3 reps de plus. Ça peut être très intéressant dans votre objectif de croissance musculaire, donc excellent. Beaucoup de blabla pour rien, il n'est pas dopant. Mais finalement, la meilleure conclusion, c'est de le tester vous-même pour voir un peu sur vous ce que ça donne. C'est la fin de cette vidéo. J'ai partagé mon avis avec vous sur ce booster. S'il y en a parmi vous qui l'ont consommé, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis en retour pour les autres abonnés, ça peut être toujours sympa. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, parce que certes, c'est nous qui produisons les vidéos, c'est vous qui faites vivre la chaîne. On compte aussi sur vous. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à me rejoindre sur Snap, Facebook, YouTube, Insta. C'était Zelias Ennis et c'était surtout un plaisir d'être avec vous. Salut les guerriers. Je pars de ce que je connais, Tom, tu sais, je rappe avec le cœur. Je reconnais mes erreurs, mon heure passera peut-être tout à l'heure. Je n'ai pas peur de ma mort, mais peur de la leur. Je mettrai ma fierté de côté pour celles qui savent me respecter. Pardonner c'est facile, mais oublier c'est plus difficile. Je suis arrivé pour mes filles et je l'assume. Je reste dur, même si des fois j'ai envie de fumer. Ma plume ne suffit plus pour me détendre. Mes skills pour les fragiles qui finiront par se pendre. On n'est pas du genre à se rendre. Je tue le temps, je compte.